Bingo! Échec et mat. Seigneur Stobart, regardez. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le Saint Graal, hein? Non, Seigneur Stobart, c'est le calice de communion des deux Vasconcelos, perdu depuis bientôt 700 ans. Wow! Bon, continuons. J'ai du mal à croire que c'est vrai. Oh, allez, vous exagérez. En êtes-vous sûr? C'est votre heure de gloire, Seigneur Stobart. Sûr et certain. L'éventualité d'un piège ne me vint à l'esprit que plusieurs jours plus tard. Alors la malédiction des Vasconcelos s'est levée. Oh non! La comtesse était enchantée d'avoir trouvé le calice perdu, mais il y a toujours l'énigme du chevalier disparu. Tu peux laisser ce mystère de côté et repartir à la recherche du secret des Templiers. En fait, j'ai promis à la comtesse de retrouver Don Carlos. Tu as quoi? Je peux tout expliquer. Tu en pinces pour une aristocrate espagnole toute décrépie? La comtesse m'a confié le calice pour que je retrouve la tombe de son ancêtre. T'es aussi cinglé qu'elle. T'avais pas assez de problèmes comme ça, Cannes et les Templiers? Tout ça fait partie du même problème. Ce calice a son importance, j'en suis sûr. Le manuscrit nous a mis sur la piste du chevalier et je dois le trouver. Et alors? Je ne sais pas encore. Mais lorsque le chevalier et le calice seront réunis, je saurai peut-être ce que je dois faire. C'est le calice que j'ai découvert en Espagne. Je ne comprends toujours pas pourquoi la comtesse te l'a donné. Il avait disparu pendant toutes ces années, et maintenant qu'elle l'a retrouvé, elle le donne à un parfait inconnu? Il doit lui manquer une case. La comtesse est une dame charmante, je ne te permets pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose entre toi et cette comtesse. Non mais tu rigoles, elle pourrait être ma grand-mère.
Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et Lobino? En quoi ça te concerne? On était d'accord. Tout ça, le clown, les Templiers, c'est purement professionnel. Oui, mais... Alors laisse tomber. je ferais bien de continuer ma quête. Sergent Mou, Oui? que pensez-vous de ce calice, sergent? Pas grand-chose. Il a plus de 600 ans. Ça se voit. Je m'abstiendrais de boire dedans si j'étais vous. À plus tard, sergent. Excusez-moi. Oui, monsieur? Peut-être pas. Merci pour votre aide. Hello, André. Bonjour, Georges. Que dites-vous de cette coupe, André? C'est un vase de communion du XIVe siècle. Probablement espagnol. Merci pour votre aide, André. Y a pas de quoi. Rebonjour, père. Bonjour, mon fils. Quel plaisir de vous parler à nouveau. Que pensez-vous de ce calice? Il a l'air très vieux. À peu près aussi vieux que cette église. Il semble y avoir quelque chose de gravé dessus. Oui, qu'est-ce que ça dit? Je ne sais pas. Le métal est vraiment terne. Avec votre permission, je pourrais essayer de l'astiquer. Je ferai très attention, je vous promets. Ah, ce serait très gentil de votre part. Cela ne devrait pas prendre trop de temps. Vous pouvez visiter l'église pendant ce temps-là. Ok, merci. Le prêtre était encore occupé avec le calice. Je décidai donc de jeter un coup d'œil dans l'église. Au bout du bâton, il y avait une espèce de disque marqué d'une croix. Autour de la base du disque, il y avait une empreinte de cheveux. Un manuscrit était un symbole d'érudition, ça je le savais. Un chevalier érudit. Ça me rappelait quelque chose de très espagnol. Quand on pense que le vitrail avait gardé son secret pendant tous ces siècles. Un chevalier au milieu de ses compagnons. Des références bibliques gravées sur le bord des tombes pour le guider dans l'autre monde, je supposais. Un chevalier. Je pouvais voir que ce qui m'avait semblé être un motif décoratif sur le manuscrit était en fait un texte. Per disciplinam meam lux videbis. Ça me disait quelque chose. Il y avait une statue de chevalier dans son armure de pierre. Son regard fixait le plafond. Porter une armure ne devait pas être chose facile. C'était le dernier chevalier en pierre de cette rangée de 4. Je me demandais si cet homme était mort au combat. Comparativement à ses voisines, elle semblait plus chargée. Un chevalier au milieu de ses compagnons.
Eh, merci. Ce n'est rien, mon fils. Qu'y avait-il d'inscrit sur ce calice? Je me suis trompé. Ce n'était pas un texte, mais un blason. Ce qui m'étonne, c'est qu'il me semble familier. Ah oui. Oui, je pense que je l'ai vu sur la pierre tombale dans le coin du fond. Ce cheval ailé est vraiment distinctif. Mon Dieu, quel éclat vous avez donné à ce calice. Merci. Tout est dans le mouvement de poignet. Parlez-vous latin? Vous demandez ça à un prêtre? Ok. Pouvez-vous me dire ce que per disciplina meam lux videbis veut dire? Attendez voir, ce doit être... Par mes enseignements, vous verrez la lumière, je pense. Oui, c'est ce que je pensais aussi. À bientôt. Au revoir, mon fils. Maintenant que j'y prêtais attention, c'était une évidence. On n'y lisait pas de nom, mais le blason était le Pégase de la famille Vasconcelos. J'avais trouvé la dernière demeure de Don Carlos. Mes yeux étaient attirés par les références bibliques gravées sur le bord de la tombe. Eh, ces références bibliques avaient peut-être une signification. Psaume 32, 7. Les chiffres faisaient référence à un chapitre et un verset de la Bible. C'était plutôt vague, mais cela devait avoir une signification. Un examen plus poussé de la tombe me permettrait peut-être de découvrir d'autres indices. Corinthiens 14, 5.